Et top chrono. Ça y est, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour notre invité surprise Gaël. Bonjour notre invité non surprenant Guy. Et nos deux acolytes alcooliques, Laurence et Sébastien. Alcoolique anonyme. Oh là là. Pas anonyme en l'occurrence. Bienvenue dans une super réunion. Non mais tu Bon. te feras flouter, Laurence, c'est pour ça que j'ai dit anonyme. Bon, l'enquête. Alors l'enquête, vous avez déjà démarré avant qu'on démarre. C'est y a-t-il une armée contre les télépathes? Alors je dis une armée. Ça peut être autre chose qu'une armée, mais voilà. Donc ça, c'est la phrase. Y a-t-il une armée contre les télépathes? J'ai oui et non qui me vient. J'ai un oui et un non parce que quelque part, on en revient aux croyances et cette armée, elle est là que si on a envie qu'elle soit là. Bon, on va rester donc sur le principe qu'elles sont là, mais bien sûr, plus on va monter en vibration, plus toutes ces choses-là ne nous intéressent pas. Tout à fait. Alors on va rester sur ce qui nous intéresse, puisque nous ne sommes pas non plus des grands perchés, hein, on ne va pas se prendre pour des perchés. Vous avez vu en off, pour l'instant, avant de démarrer, une symbolique d'un parapluie noir. Gaël avait aussi de la pluie, de l'eau. Et il y avait aussi donc ce super petit triangle. Il tourne ce triangle pour vous? Est-ce qu'il a plusieurs facettes? Ben oui, mais moi je suis un peu bloquée devant une facette, c'est ça qui est étrange. Ok, on va aller voir ça. Alors peut-être que tu es bloqué parce que tu ne vois pas l'œil et que on va dire ton soi peut-être essaye de te faire travailler sur ce principe de cet œil qui est caché dans cette invisibilité. Ou peut-être pas, peut-être autre chose. Donc pour vous, que représente ce parapluie? L'enfermement. Donc tout ce qui est sous ce parapluie, c'est un enfermement? Mmh. C'est comme si c'était une sorte de... ça pourrait être assimilé à une sorte de dôme et dans lequel on met certaines illusions ou certaines perceptions, tu vois. Mmh. Et du coup, tu peux rester dedans. Donc ce qui est sous ce parapluie, on peut l'assimiler au dôme de la planète. Quelque chose comme ça. Ouais, en quelque sorte, parce que nous, on l'observe de l'extérieur, donc on voit le dessus du parapluie, donc on essaie d'aller chercher les bonnes informations, et quand on va sous ce parapluie, les informations sont tellement confuses, sont tellement mélangées à cette eau, que il y a des fois on a des bonnes et des mauvaises informations. Que quand on est à l'extérieur, quand on observe de l'extérieur, les informations sont beaucoup plus fluides, sont beaucoup plus pures. Et ce parapluie, il est là, c'est une sorte de, on va dire de truc magnétique où chacun le représente à sa manière. Et on va dire que quelquefois, ça nous empêche d'aller chercher les bonnes informations à l'intérieur. Donc tout à l'heure, que ce soit Guy, Gaël, même Laurent, je crois aussi, vous avez vu aussi que c'était dessus un petit peu comme des facettes de miroir. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ces facettes? Est-ce que c'est parce que... Alors je pose cette affirmation peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'à l'extérieur de ce parapluie, c'est-à-dire au-dessus, comme tu le dis, c'est pour pas que, on va dire, les énergies s'éveillent, se voient, c'est-à-dire c'est comme si ça donnait une invisibilité à cette terre qui est polluée? Je me dis, ça agit comme un filtre. Mm. C'est comme si ça repousse les bonnes fréquences ou quelque chose comme ça, quoi. Ça veut dire que je prends une personne sur Terre qui a envie de s'éveiller, elle veut avoir une connexion à son soi, est-ce que son soi finalement voit ce qui se passe sur Terre dû à ce parapluie? Est-ce que ça lui fait un filtrage? Voilà, je pose un fait. Moi, si je regarde cette espèce de panneau réfléchissant au miroir, en fait, je me regarde, je me vois plus. Mmh. Si tu es sous parapluie, parce qu'en fait, j'ai fait un test, je me suis envoyé, mais pas vraiment moi, j'ai un petit faux. Alors? J'ai mis, oui, voilà.
sous le parapluie, c'est comme si, tu vois, je suis dans ma bulle et toutes les informations arrivent, viennent se coller sur la paroi. Et du coup, comme tu parles du soi, je suis en train d'observer, et c'est pas mon vrai, je pense que quand je suis à cet endroit-là, sous ce parapluie, j'ai l'impression que je me connecte à mon soi, mais c'est le soi qui est sous le parapluie. C'est pas le véritable soi, en fait. Tu vois? Donc, c'est peut-être pour ça que Gaëlle, elle se voit pas, parce que c'est pas vraiment elle, en fait. C'est une manipulation? C'est comme un Oui. interfaçage. Comme un hologramme, enfin, vous êtes en fait dans un scénario où on vous a tout Oui. créé, un soi, etc. Moi, tout je ça. vois les anciennes pellicules d'antan, là, dans les années 80, là. Ouais. Où quand je suis sous le parapluie, je vois une série de pellicules. En plus, moi, je voyais des vieux ordinateurs des années 80, mais alors j'ai eu peur de faire une relation avec le fait que la temporalité est modifiée, mais je ne veux pas lancer le débat sur des choses qui sont pas intéressantes, quoi. Enfin, faut laisser rester concentré sur l'interfaçage, et ce qui est important, c'est de voir si ce système technologique est récent ou ancien, ou en perte de vitesse, ou en régénérescence, voir ce qu'il en est, quoi. Ouais, d'habitude, vous voyez une grille cristalline ou quelque chose comme un dôme qui faisait une protection. Là, cette fois-ci, c'est représenté comme un parapluie. Ça veut dire quoi? Il y a de l'énergie au-delà de tout ça qui veut s'imprégner, ou plutôt rentrer, on va dire, dans la matrice, un peu pour réparer un petit peu toutes ces âmes perdues. Ou est-ce que c'est un renfort? Comment vous percevez ce parapluie par rapport à ce que vous voyez avant? Moi, ça insiste quand même sur cet homme en noir, qui tient le parapluie. Et ce qui est très bizarre, c'est que des fois, il disparaît, mais il y a toujours le parapluie. Et comme s'il disparaissait dans un vortex. Et là, il est réapparu, en fait, et il tient une valise. Et j'entends une espèce de système d'horlogerie. En tout cas, il y a quelque chose par rapport au temps. Ouais. Peut-être sourire, Laurence. Parce que quand elle parle du temps, Gaëlle, ça vibre. Il y a quelque chose avec le temps, effectivement. Et Oui. juste, ouais, dernier truc, il y a beaucoup aussi, je ressens beaucoup d'électricité. Et pour répondre à ta question initiale, pour moi, c'est comme si je suis dans une voiture, en fait, il fait très sombre et il pleut tellement que, en fait, j'ai activé les essuie-glaces, mais il pleut tellement que j'y vois rien et en fait, c'est tout sombre. De là à ce que tu vois avec Rayman, enfin, le film, tu vois, avec des androïdes, etc. Enfin, Donc, c'est-à-dire que là, on est en train de rentrer dans une nouvelle phase, ou plutôt la phase est déjà intégrée. Comment vous voyez la phase sur cette planète aujourd'hui, par rapport à hier ou à je sais pas quand? Parce qu'avant, on ne voyait pas ce parapluie. J'insiste dessus. C'est drôle parce que j'arrive pas à me projeter sous ce parapluie, c'est trop lourd. À chaque coup que j'essaye de me projeter à l'intérieur, c'est comme si j'étais éjecté, c'est comme si ma partie, on va dire éthérique ou quoi que ce soit, n'avait plus rien à faire sous ce parapluie. Fais C'est le double. vachement. Fais le leur dans ce cas-là pour prendre Ouais, mais l'information. c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai une lourdeur quand je le fais. J'ai une lourdeur. Je suis quand même impacté par une Ah ouais, lourdeur sous ce dôme, sous ce parapluie. d'accord. Donc on parlait d'une armée, enfin, j'ai posé la question sur une armée qui essaye de... Est-ce qu'il y a une armée contre les télépathes aujourd'hui? Vous avez répondu tous oui, quasiment. Est-ce que ça en fait partie? Moi, je sens des fréquences, en fait, qui émanent de cet homme en noir et qui sont, ouais, ça me parle aussi de comment ça me montre un cordon des anciens téléphones. Je sais pas pourquoi ça a l'air important. On va aller voir. On va aller voir ce bonhomme, ce cordon. Juste est-ce pour que finir avec... Ouais. vous voyez quelque chose en termes de précipitation mondiale, qui a une relation avec le temps, enfin, Oui. et que l'eau a de l'importance pour les mémoires et pour les ondes, quoi. Parce qu'en réalité, l'eau est anti-onde. Si on fait une cage à Faraday en eau, ben, on est atteint par
pas d'onde, quoi, tu vois. Mhm. Il y a une relation entre les ondes et l'eau, tu vois. Vas-y, Laurence. Maintenant. Oui, par rapport au temps, il y a quelque chose par rapport au temps, le temps, jour, tout ça, chronologique. Et il y a quelque chose par rapport au temps, le soleil. Et en fait, ce que je vois, c'est que c'est comme si au-dessus de ce parapluie, il y a de l'eau. Et c'est comme si c'était en train d'être renforcé pour que le parapluie soit plus, comment je dirais, plus, Imperméable. ouais, plus imperméable, mais ça passe. Il y a de l'eau qui Donc, passe, là, ce bien au-delà alors, de ce qui était prévu. donc là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce parapluie s'est renforcé ou se renforce pour ne pas que l'énergie au-delà du parapluie puisse pénétrer. En fait, je pense que c'est lié avec ce cordon hurlement noir, le fait que le parapluie, ils essayent de le renforcer, en fait. Ok. Qu'est-ce qui se Ouais, ça passe vibre. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe si l'homme en noir ferme le parapluie? C'est drôle, c'est comme si ça me disait qu'il ne peut pas pour l'instant. Il ne le fermera Et pas. ouais. Ok. Et là, quand je regarde un petit peu plus haut, donc je vois on va dire le manche du parapluie avec le bout pointu. Ce bout pointu, on a une connexion directement, enfin moi je vois une connexion directe avec les éternels. Ok. Il n'y a pas le principe d'Abraxas qui tient le parapluie ou quelque chose comme ça. C'est différent. Dites-moi si vos vibrations ont bien confirmé ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est le chef de guerre, quoi. Tu demandais s'il y avait une guerre, quoi. Enfin, Une maintenant, armée il contre les faudra télépathes. peut-être chef de l'armée, quoi. Alors, on va aller le voir, hein, vous inquiétez pas, ce super petit bonhomme. Est-ce que ce parapluie, pour finir avec ce parapluie, il est individuel à chaque personne ou est-ce que c'est quasiment toute l'énergie de la Terre qui est recouverte par ce parapluie? Parce que tu disais, Sébastien, toi, tu te fais éjecter. Ouais, mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, je dirais les deux. C'est comme si que chaque personne avait son parapluie individuel et tu as un parapluie, enfin moi c'est comme ça que je le vois, hein. Tu as un parapluie pour global plus chaque personne a son parapluie et il y a une connexion directe Donc avec ça veut dire que sa si pyramide. chacun a son parapluie, est-ce que et qu'il y a un autre parapluie qui maintient la totalité de la population, on va dire ça comme ça, est-ce que chacun peut couper ce parapluie, le fermer? Qu'est-ce que ça change? Ça ferait comme un double enfermement ou une double protection, ça dépend comment, tu vois. C'est-à-dire qu'admettons, tu arrives à fermer ton parapluie, mais il y a encore l'autre au-dessus de tout ça. Ça. C'est la prise de conscience. Ouais. C'est la prise de conscience, c'est l'éveil. C'est comme si que nous, on avait, là, si je me prends, j'ai ce parapluie, dans l'astral, j'ai ce parapluie, mais ce parapluie, il est fermé parce que on prend conscience, on a pris conscience de tout ça, et c'est pour ça que je me fais éjecter à chaque fois que je vais à l'intérieur, je me fais éjecter parce que mon parapluie, je l'ai, on va dire indirectement ou peut-être inconsciemment, il est déjà viré. Et on est au-dessus du grand parapluie. Ouais, Et, Laurence? et pour en revenir à ce que dit Sébastien, pour compléter, en fait, c'est effectivement quand. Parce que moi, c'est le leur, en fait, qui y va. Donc, je suis pas. Ça me fait rien, c'est plus de l'observation. Et en fait, tu sais, quand je disais tout à l'heure, c'est comme si autour de ma bulle, quand je suis sous ce parapluie, il y a des choses qui viennent se coller, donc c'est les croyances, tout ça, c'est ce qui est rajouté. Donc ça, si je le relève, je ne l'ai plus. Et en fait, avec la prise de conscience, c'est comme si je fais un trou dans le parapluie. Et là, l'eau qui est au-dessus, elle peut descendre. C'est pour ça qu'ils renforcent au fur et à mesure. Enfin, qu'ils essayent de colmater, tu vois. Le parapluie individuel que nous avons tous, on va dire pour ceux qui l'ont, est-ce que c'est un homme noir qui le tient aussi ou est-ce que c'est vous-même? Moi, je sais pas si ça répond trop à ta question, mais depuis tout à l'heure, ce que je vois, c'est que bon, déjà, cet homme en noir, il y a vraiment une notion de séparation, tu vois, je pense que c'est de la dualité. Et après, ça insiste beaucoup sur la notion de vortex. Et quand j'ai été voir un peu plus près, en fait, ça me faisait penser comme si c'était un trou noir qui n'était pas stabilisé. Et si je le touche, si je commence à essayer de le toucher, ce trou noir, je vois en fait que je commence à me désintégrer. Enfin, ma main commence à se désintégrer. Tu sais, c'est un peu embêtant parce que ça fait déjà un petit moment que
Tu sais, en tout début et hors ligne, tu avais un trou noir sur la tête, là, tu te souviens? Ah, Oui, Et j'arrête pas de me baser là-dessus. Et le problème, c'est que je ne le vois pas réfléchir. Euh, Si je le voyais réfléchir, ça dirait que c'est le parapluie individuel qui se serait révélé. Maintenant, c'est peut-être lié au logiciel, tu sais, qui transforme ton arrière-plan mhm, de Skype, quoi. Tu vois? oui, Mais c'est comme s'il y avait un signe message. Ouais. prémonitoire, un message, tu vois, dès le départ. Ouais. On va aller voir maintenant cet homme en noir. Donc là, vous confirmez que le parapluie que vous tenez vous-même, c'est vous qui le tenez, je veux dire, par rapport au petit parapluie qui vous maintient individuellement. Là, pour tout le monde, c'est ça. Oui, c'est nos croyances. Okay. Et ensuite, le gros parapluie qui tient l'humanité, là, c'est là qu'on retrouve ce bonhomme en noir. Donc tout le monde le voit, ce bonhomme en noir qui tient le parapluie? Je ne vois pas. Tu vois, Laurence, ouais. Guy, tu le vois? Oui, mais c'est comme si, enfin, c'est après, ça vraiment peut être un autre chose. petit Mais... balai. Mais tu vois, il y a quelque chose qui m'embête, tu vois, c'est qu'on s'écarte parce qu'il était question des télépathes, quoi. Tu vois, Oui, oui, t'inquiète pas, je vais y revenir dessus, mais c'est important parce qu'après, il y a le triangle aussi. Et je pense que le triangle est relié au télépathe de l'armée, mais bon. tu vois, le problème, c'est que je me fais rattraper par mon mental, hein, tu vois, je vois des Ah bon? murs, j'ai tout ça, quoi. Tu C'est pas vois, grave, c'est pas grave, parce qu'en fait, donc, toutes les vibrations sont bonnes à prendre, que ce soit du mental ou non. Donc, ok, on va aller s'orienter cette fois-ci sur ce cordon et ce. Alors, il y en a qui voient le bonhomme en noir, qui tient le parapluie. Gaël, tu nous as parlé aussi d'un cordon. Dis-nous un peu plus sur ça. Qu'est-ce que ça représente, qui et quoi et comment? il y a une relation aussi avec ce trou noir, là, je suis rentrée dedans pour voir un petit peu et j'ai l'impression de, comment je vais dire ça? Je suis dans un empilement, enfin non, c'est plutôt ça ferait penser à un empilement de feuillets, comme un millefeuille en fait et c'est symbolisé par des couleurs. Comment je pourrais dire? Des couleurs un peu de l'arc-en-ciel. C'est un peu abstrait, hein. C'est un peu comme une Je bibliothèque. Non, c'est pas tout à fait une bibliothèque, mais en tout cas pour moi c'est très enfermant cette notion d'empilement de feuillets de couleurs. Mhm. Si je te dis intelligence artificielle derrière ça, ça me dit quoi? Ouais, il semblerait que le terme n'est pas tout à fait correct, Oui, mais ça c'est vibre. le thème con- humain. essaye une fois condensateur pour voir si ça te dit quelque chose. Parce que un condensateur, ça accumule de l'énergie, quoi. Enfin, Ouais, ça vibre plus, hein. tu vois, c'est par feuillet un condensateur, c'est des couches. Heureusement Tu que nous vois, avons notre technicien, sinon. Ah oui. Là du coup tu dis ça, moi je vois un vieux poste radio là je sais pas quelle année là, mais qui était un peu en bois là Mhm. et ça insiste sur les changements de fréquence là. Donc là, si tu fais une relation, le bonhomme change les fréquences aujourd'hui de. Alors on parlait de télépathe, mais je pense que c'est un petit peu aussi global pour l'humanité. C'est lui qui était C'est pour ça que tu le vois peut-être apparaître, disparaître, il s'amuse sur les fréquences, il essaye de trouver la bonne fréquence pour manipuler la totalité. Ouais, c'est ça, hein, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Moi, je fais une c'est que- supposition. Ouais. ouais, mais je me demande s'il va pas, s'il change pas de dimension pour, comme s'il Ajuster. faisait des tests, tu sais, il y a des dimensions où le temps n'existe pas et donc c'est comme si chaque fois il faisait des corrections pour, Mmh. pour arriver à sa finalité, quoi. Enfin, à Ouais. son objectif. Tu vois. Laurence? Oui, c'est comme si Gaëlle, elle était rentrée dans le programme ou dans le cube, tu vois. Mmh. Qu'elle voit comment c'est agencé. Oui, c'est ça, oui. Sébastien, tu fais la tête? Je suis en train de me battre avec un petit gris. J'ai encore un petit gris ici. Et il commence à me casser les bonbons. Ok. Je te laisse t'amuser avec. Gaël, alors il nous reste encore un peu de temps, il nous reste un quart d'heure. Gaël, ce qu'on fera les 5 dernières minutes, peut-être tu te déconnectes, ou alors je ne sais pas si je peux t'expulser, de façon que tu puisses te faire on va dire un soin, une protection pour revenir à toi.
On verra ça après. Donc là, nous sommes maintenant avec ce bonhomme noir qui apparaît ou qui disparaît. Nous sommes avec un condensateur qui touche, plutôt voilà, qui travaille sur les fréquences. Ce sont les fréquences humaines ou plutôt les fréquences terrestres? Ou les deux? Un des deux. Donc c'est quoi? C'est un ajustement? C'est pour justement un nouveau scénario qui se présente? C'est quoi que vous avez? Moi, ce que j'avais, Christian, c'est l'ajustement, c'est par rapport au temps. Encore. C'est quelque chose par rapport au temps, parce que cette notion de temps où les gens se dépêchent pour aller au travail, tout ça, c'est comme si ils essayaient d'en rajouter encore et encore, tu vois, pour être encore plus enfermés. Et il y a aussi, je vois des boutons qui tournent, on bidouille le temps, la pluie, le soleil, le vent, les orages, tu vois. Ouais, Seb? Ouais, de toute manière, ça y est, hein, j'ai réussi à le coller dans un coin. Par rapport à ce temps, comme tu dis, Laurence, tout est fait en permanence pour nous rappeler le temps, les chiffres, les chiffres, le temps. C'est là en permanence. Hier, j'ai eu des heures miroirs qui me sont encore arrivées, des chiffres de plaques qui se suivent. Tout ça, ça a une ah mince, j'arrive pas à trouver le mot, pour nous bloquer dans ce temps. C'est vraiment là et en permanence. Ce qu'il y a, c'est, j'entends fréquence, tu sais, la fréquence modulée, c'était ce qu'on disait de la TSF traditionnelle, quoi, pour les ondes hertziennes. Et ce que ça me dit, c'est qu'ils sont en train de moduler le temps parce qu'il y a un souci. En réalité, comme les gens s'éveillent, ils sont en train de détraquer le temps pour détraquer l'éveil, quoi. Enfin, tu vois ce que c'est ça que ça me dit, quoi. Bon, on est toujours dans le même principe, c'est ce voilà, aujourd'hui ça s'amplifie, c'est ça? Oui, d'accord. Ben, on le voit, alors je fais une parenthèse, il y a un personnage qui a créé un film qui s'appelle Les Survivantes, et il était en procès avec l'organisme qui diffuse l'information dans le monde, c'est-à-dire l'AFP, donc peut-être qu'on sera censuré là-dessus. Et comme par hasard, il repousse le temps du jugement au maximum. Est-ce que c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il se cache derrière quelque chose qui ne peut plus, ou là il ne peut plus se cacher, puisqu'aujourd'hui tout est mis, on va dire, devant le public, c'est-à-dire que la vérité explose. Et aujourd'hui, il renforce tout ça. Moi, du coup, ce qui est bizarre, c'est que je suis toujours dans ce programme là, dans ce trou noir là, et je voyais, c'est comme s'il trafiquait les fréquences là, et en fait, je me suis retrouvée fœtus, mais fœtus, petit fœtus, hein, genre 3 mois, et je me vois brancher, comme si le cordon ombilical, c'était un tuyau de machine. Ben oui. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme s'il voulait me réinitialiser. Ben, depuis tout à l'heure, je dis rien, mais il faut que tu sortes de là déjà. Donc tu reviens en arrière. Et ce qu'on fera, si tu nous le permets, parce que si on n'a pas le temps, on te fera un soin dès que tu t'en vas. Ok. Et puis tu reviendras nous voir, on fera ce qu'il faut aussi derrière, pour qu'on puisse refaire les contrôles. Là, il est 48, hein, c'est pour te donner le créneau du temps. Voilà, et encore le temps. Le temps du temps. Donc là, on revient maintenant, vous avez le triangle que vous avez vu avec cet œil caché à l'intérieur. Est-ce que c'est encore ce principe qu'on retrouve partout, ce triangle, mais cette fois-ci plus en 3D, 4D, machin, etc. Quelle est la correspondance de ce triangle avec ce parapluie? Alors moi, ce que ça me dit, c'est que ce triangle, tu sais, qu'on pouvait voir avec plusieurs facettes, ça serait plus ça, peut-être pour les télépathes, sur forme de cristal avec toutes ces facettes, tu vois. Juste une chose, Sébastien, regarde si le programme que Gaël, on lui a installé là au niveau du fœtus, s'est déconnecté. Non, pas encore. J'ai un nom direct. Ok. Elle s'est aventurée ou il fallait pas s'aventurer? Ouais, c'est difficile de rembobiner, je vois. Enfin, de faire dans l'autre sens. Donc on fait la moulinette de la pêche, hein, on la repêche, on la restreint. Ça me dit de le mettre maintenant avant que ça soit... Ah, il faut faire le...
Gaël à 2. Gaël à 2, tu t'expulses de tout ça. 1. Guy, tu rigoles. Ah, elle a des grandes capacités. Ah ben, sinon, il ne serait pas avec nous, alors. On prend on prend que ces gens-là, nous. Attends. On te voit ici avec Mathieu. Non, mais c'est pas possible, quoi. Non, je ne dirai rien. Je me non, tais. on l'adore. Il n'y a pas de problème. On va Mathieu, si tu polariser. nous écoutes, tu me contactes. Pour avoir un commentaire, toi, je le sens. Non, mais ça serait bien que Mathieu, on se contacte finalement, parce que j'avais envoyé une invitation et il n'est jamais venu. Mais voilà, comme ça, on pourrait au moins dialoguer et puis peut-être faire des choses ensemble. Échanger, ouais. Ça serait intéressant. Bon. Gaël, comment tu te sens? Oui, ça va. Ça va, Oui, ça va. Ouais. Non, mais j'étais en train de mentaliser là, parce que juste avant que Sébastien me dise que tu t'expires de là, en fait, je me suis retrouvée dans le désert. Et là, ça m'a fait penser, il y a plusieurs films qui parlent du désert avec, là, ça m'a fait penser à Dune avec ces vers de attends, les vers de Oui. sable ou je sais plus comment on appelle Ouais. ça. Bref. Ok, estire-toi de tout. Alors, je sens qu'on va s'amuser parce que c'est une créatif. Hein. Tu vas avoir beaucoup à gérer. Tu vas avoir beaucoup à gérer. Le sujet, c'était est-ce qu'il y a-t-il une armée aujourd'hui contre les télépathes? Vous avez vu que ce triangle aussi pouvait être relié aux télépathes. J'ai la Space Force aussi qui m'a apparu, que j'ai oublié de dire. Ouais. J'ai le logo de la Space Force quand tu as parlé. D'accord, je ne me rappelle pas à quoi il ressemble. Space Force. Mais ça, c'est. Si, ça me parle maintenant que tu le dis. C'est Trump qui avait annoncé la création. Si on parle bien de ça. C'est fou parce que de tout ce que vous parlez par rapport à cette armée contre les télépathes, Space Force, etc., c'est comme si j'étais à mille lieues de ça. Je veux pas que ça rentre au niveau de mon côté éthérique, même de mon côté physique, et je les éjecte automatiquement. C'est fou. Tant mieux, c'est bien dans un Oui, sens, oui. mais dans un autre sens, il ne faut pas se cacher faut pas se cacher derrière les énergies que l'on est derrière. Mais c'est vrai que dans un certain sens, on le sait, plus on alimente tout ça, plus on se reconnecte. Space Force, attends juste une chose, Space Force c'est un triangle aussi avec une étoile à l'intérieur. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure quand vous parliez des triangles, moi je voyais le triangle qui formait une étoile, mais les triangles mis les uns autour des autres qui forment une étoile. Alors, bon là c'est un petit peu différent, mais... Là, ce qu'on retrouve, c'est donc un triangle, alors vu de face, hein, il y a 3 branches, dont une, donc les 3 qu'on voit donc aux chaque extrémité du triangle. Il y a celle du milieu, c'est-à-dire en fait quand on le prend en 2D ou en 3D, plutôt en 3D, on retrouve une pointe vue de face, donc il doit en avoir automatiquement une de l'autre côté aussi. On a une planète, comment on appelle ça, qui est en retrait derrière. Et on a, on va dire, la galaxie qui entoure la totalité de l'écusson. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, ça dérange. On avait déjà évoqué ça, je pense, hein, le fait que tu aies des télépathes qui sont formés pour empêcher la télépathie. Enfin, comment expliquer? Il y a de la protection, si tu veux. Si tu vas te balader, par exemple, en Antarctique, il y a des endroits que tu ne sais pas passer parce qu'il y a des barrières mentales qui t'en empêchent, et ce sont des télépathes que l'on forme à ça, quoi. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que l'armée, peut-être, qui combat les télépathes, ce sont eux-mêmes aussi des télépathes. Qui sont formés pour garder les secrets, quoi. Donc là, est-ce qu'il y a une armée contre vous? Est-ce que c'est la même armée ou est-ce que chacun a sa propre armée? Ça me dit un peu des deux. Moi, ça m'envoie beaucoup sur la royauté, je sais pas pourquoi. J'ai vu les feuilles de laurier, en fait, qui formaient des ailes, d'ailleurs. Et après, j'ai vu une espèce de serpent qui s'enroulait autour d'une épée. C'est vraiment royauté, quoi. Ouais, ça insiste sur ce côté-là. Et ce que je fais, c'est que j'essaie de faire une corrélation avec le parapluie de départ.
parce que je pense que c'est la conjonction de deux. Donc c'est comme si tu aurais le côté application et le côté pensée. Parce qu'avant d'appliquer quelque chose, on doit le conceptualiser, quoi. Et je crois que le parapluie est un concept global. C'est comme si c'était l'intention qui est symbolisée par ce parapluie. Et l'application sont ce qu'on instrumente, quoi. Tu vois, ce qu'on applique, quoi. Qu'on fait une action, tu vois. Alors, revenons sur ce triangle. Même ce que tu dis, c'est super intéressant. Est-ce que ce triangle, on l'a en nous? Christian Laurence? Alors moi, j'étais sur ce que vous disiez avant, donc j'entendais que c'était des programmes. Oui. Et par rapport à ce que disait Gaël, par rapport à la royauté, en fait, c'est comme si je vois ce parapluie, c'est la soumission, en fait. Tu vois. Voilà, j'en étais là. Donc, est-ce que ce triangle, on l'a en nous? Partiellement, en fait, quand tu as dit ça, moi, ça m'a montré une pyramide et en fait, il manque le haut, le petit pyramidion qui n'y est pas. Donc, Oui. je dirais partiellement. C'est volontaire. Tu te souviens qu'on avait travaillé sur la Trinité, enfin, la Trinité, c'est biblique, mais sur l'aspect triade des choses, quoi. Tu vois, le plus, le moins. Enfin, on avait travaillé sur le proton, le neutron et c'est toujours un équilibre qui s'établit. C'est comme si c'était une loi universelle. Et ça me ramène aux cristaux de fabrication de nos ADN, au côté hologramme, enfin, de triangle qui est une forme majeure de création des formes. Et si on considère que tout l'univers est une pensée, c'est une forme pensée, quoi, qui a un aspect triangulaire dans sa forme primitive, quoi, et qui se décompose en plein de, qui se dérive en plein d'aspects. Tu vois, on peut remettre ça à tout. Tu vois, le yin, le yang, mais c'est comme si le troisième élément du yin et du yang, ça serait le mouvement. Enfin, il faut un élément en plus. Parce que le femelle, mâle, d'accord, mais il faut un élément en plus pour activer ce femelle et mâle, tu vois. Ok. Et c'est pas les petites, c'est Ah pas non, c'est très, très bien. le petit point vice versa qui fait l'activation, quoi. Ouais. Alors, on va laisser, je pense qu'il il te reste 3 minutes si tu veux, Gaël, si tu veux te déconnecter, tu refais ta descente tranquillement. Yes. Et on te laisse repartir déconnecter quand tu en as envie. Et on va se faire un soin en finissant, nous, dans 4 heures, notre super séance. Juste, dernier truc que je voulais dire quand il parlait, Guy, en fait, je voyais comme une grande feuille de papier et je voyais comme s'il y avait de la géométrie, comme si, enfin, comme du blueprint, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je voyais ça, en fait, quand Guy parlait. Plein de formes géométriques, comme un géomètre, en fait, qui écrirait, mais c'était en temps réel, en fait. Ça se défaisait, ça se faisait. Ah, c'est pas très clair ce que je dis, c'est un peu abstrait, mais... Non, mais c'est C'est bien, tu visionnes le programme, quoi. Mais c'est bien parce que tu vois, le programme, c'est un peu comme dans Matrice, tu vois les petits chiffres qui descendent, qui coulent comme de l'eau, là. Oui. Et donc là, tu le vois différemment, mais c'est la même chose, quoi. Tu le vois en direct, mais d'une forme géométrique qui fabrique les formes. Parce que quand tu vois le programme qu'il y a dans Matrix, en réalité, ça fabrique un programme, par exemple, traditionnel, quoi, en 2D. Tandis que ce que tu vois, toi, c'est du 3D, quoi. Et après, bon, on tape ça dans du fractal et ça tient. Tu vois, c'est encore autre chose, quoi. J'ai des formules mathématiques aussi qui apparaissent. Bon, je sais que Gaël a envie de rester, mais bon, c'est toi comme tu veux. Nous, on ne te force pas à partir, c'est parce que tu as des rendez-vous, c'est normal. Le cristallin. Que parle le cristallin par rapport à tout ça? Est-ce que votre cristallin correspond aussi à ce triangle de connexion que vous avez vu avec ce parapluie? Il en fait partie.
C'est bizarre, c'est bloqué sur une face. Tu vois ce que Gaël avait vu, hein, c'est qu'on était bloqué sur une face et moi, tu te souviens, hein, tu nous as fait travailler sur le cristallin et je ne sais pas pourquoi il est bloqué sur une face maintenant. Est-ce que ça serait un événement récent? Je ne sais pas. Donc ça veut Parce dire que que les autres c'est télépathes ont aussi des cristallins. Est-ce qu'ils jouent justement, comme on disait tout à l'heure Gaël aussi, sur le poste radio pour essayer d'interférer les cristallins de chaque télépathe pour empêcher justement l'information, etc. Au revoir Gaël. très possible. Gaël. À Oui, bientôt. au revoir. Ciao. Au revoir. Et merci. Au revoir. Non, on se reverra. Ouais, ça marche. Nous reviendrons. À bientôt. Au Ciao, revoir. ciao. Au revoir. Salut. Par rapport à ta question, Christian, ça dépend l'éveil et la compréhension du télépathe. Alors on parle des télépathes qui ont l'armée, ceux qui sont dans l'armée contre les télépathes, on va dire, ceux qui sont du côté obscur. Est-ce que ceux-là ont une puissance vraiment inouïe? Alors, vous allez me dire non, parce que quand on part au-delà de tout ça, mais comme il y a beaucoup de télépathes aussi qui démarrent et qui débutent, est-ce que, voilà, est-ce que cette armée a vraiment les bons outils pour vraiment stopper tout le monde? Ou est-ce qu'ils sont encore dans un mécanisme de recherche ou d'ajustement? Ou comment vous voyez la chose? Moi, ce que ça me dit, c'est qu'ils sont sélectionnés. Tu sais, la fameuse goutte de sang qu'on donne quand on est bébé. Ouais. C'est comme si l'ADN était déjà prédéterminé, quoi. Il regarde tes capacités et il les repère pour les embrigader dans des équipes spéciales. Et ce que ça me dit, c'est que c'est comme si on était en phase d'observation. Donc, bien sûr, on est bloqué, mais il n'y a pas encore de conflit. Donc, c'est comme si il regardait comment est-ce que je veux dire, la nouveauté se développer et en réalité, il n'y a pas d'action qui est entreprise pour tenter de détruire, mais ce qui se passe, c'est qu'ils sont étonnés de la tournure des choses. Ça veut dire que ce qui se passe avec nous, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ils pensaient qu'on aurait resté dans l'astral, quoi. Et ça les Oui, emmène disons que beaucoup. les perceptions se resteraient dans la création astralisée, qui permet justement de s'évader, de trouver quelque chose de meilleur, un monde meilleur, on va dire ça comme ça, et de le créer aussi. Du coup, le télépathe, comme on les a vus un petit peu au début, enfin, au début, il y en a eu plein, mais ils partent dans, entre guillemets, il y a une espèce de New Age qui forme sur tous ces adeptes qui font qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont perchés et qui restent dans cette création de cinquième dimension, etc., etc. Et là, ils ne pensaient pas que ça allait aller au-delà de tout ça. C'est ça. Donc, je me demande s'il n'y a pas, si justement tout ce qui est en train de se bouleverser, c'est comme si c'était une composante, quoi. Tu as plein de paramètres Ce que ça me dit aussi, c'est qu'ils sont englués un petit peu dans leur volonté de tout connaître. Alors, quand tu dis « il », attends, peut-être Sébastien, tu voulais rajouter un truc sur ça? Non, du coup, j'ai perdu le fil. J'écoute Guy en même temps. J'avais quelque chose et j'ai perdu le fil du coup. Alors, quand tu dis « il », à chaque fois on dit « ils font, ils nous font, ils ci, ils ça, etc. » C'est qui? C'est « il ». Quand on parle de ça, moi je vois la hiérarchie. Tu sais qu'on a parlé des têtes couronnées, mais il n'y a pas que ça, il y a tous les... Donc aujourd'hui, ce sont eux en premier plan qui sont au front pour manipuler l'humanité. Ça, ok, que ce soit du côté du Vatican, du machin, etc. Tous ceux qu'on connaît, hein, ou qu'on ne connaît pas aussi, qui sont dans l'ombre et qui manipulent la finance, etc. Donc ça, c'est le béaba. Eux-mêmes sont manipulés. Et au-delà de tout ça, on retrouve toujours le principe des égrégores des dieux. Hein, donc ils se prosternent devant des dieux et on retrouve encore au-delà de tout ça pas mal d'énergies qui sont subtiles et très, très... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le reset, pourquoi ils ne le mettent pas en place là, de suite? Ils ne sont pas maîtres de ça.
Non, mais C'est eux, comme si- d'accord. Mais au-delà de ça. C'est incontrôlable. C'est drôle, j'ai le mot incontrôlable. Tout à l'heure, quand Guy est en train de donner ses explications, c'est comme si que, bah, on va dire nous, d'autres Grimm, etc., ils deviennent incontrôlables. Chacun monte à son niveau, à son éveil, etc., et ils n'arrivent plus à contrôler. Ils sont, C'est ouais, D'où le renforcement du parapluie. ouais. ils sont comme dépassés, en fait, tu vois. C'est comme si je voyais une personne qui a plein d'ordinateurs devant elle, et en fait, elle n'arrive pas à tout faire en même temps parce que tout arrive en même temps. Et qui sont ces îles? Donc là, vous parlez des ronds de cuir, là, c'est ceux qui nous dirigent aujourd'hui sur Terre, c'est tout simplement Moi, les j'en espèces. reviens au jeu des éternels. Hein. Ouais. Tu sais, tu as les éternels, après tu as cette pyramide. Dans cette pyramide, tu as toute cette administration, et cette administration, on va dire, c'est ce jeu. C'est ce jeu, c'est ce parapluie, Alors, qui c'est... est perdu? C'est dans le jeu, ce sont ceux qui sont dans la pyramide ou plutôt ceux qui sont en train de jouer la pyramide? Ça peut être les deux. Ouais. Ouais, Yeah. parce que j'avais pas C'est-à-dire que là, ils sont en train d'écrire, ils ont écrit l'histoire de ce qu'on devrait être, arriver jusqu'à l'intelligence artificielle et tout le tralala, et ils sont en train de changer le scénario en se disant, merde, on n'avait pas prévu que ça, et que ça, et que ça, donc là, il va falloir trouver une parade pour ça ou pour ça. Et où c'est fou, pardon. Vas-y, Laurence. Où c'est fou, c'est que c'est comme si eux-mêmes étaient pris par le temps, par la Ah oui. chronologie. D'où cette Ça, c'est accélération, tu vois, Ouais. c'est ce que j'allais dire. D'où cette accélération du temps, d'où cette, Ouais. on va dire, ces chiffres, c'est plus des chiffres au niveau des horloges, des chiffres, les horloges à aiguilles, là, c'est les chiffres numériques, d'où on t'impose et on te plante sur ce temps. Ce temps, il est là, ce temps, regarde, il est là. Alors que, on va dire que nous, on essaie de tout faire pour s'extraire du temps. Et tout à l'heure, au début, vous parliez de cars, même de trains. Les cars, les trains, ils ont des horaires. On revient encore à ce temps, ils ont des horaires fixes à respecter, etc. Donc on reste dans cette machination du temps. Donc aujourd'hui, à cause de ça, les trains déraillent, pour eux. En quelque sorte, oui. Et alors à partir de là, donc oui, Guy, tu voulais dire? Oui, moi je voyais, tu sais, le côté cyclique des événements historiques. Tu vois, je voyais un genre d'horloge, quoi, enfin de mécanisme. Mais ce que ça me dit, c'est il y a des petits cycles de 50 ans. Enfin, je dirais Alors, même, il y a des cycles de secondes et des cycles de déades, enfin, le terme le plus long pour dire le temps. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer? Peut-être que dans une prochaine session, on pourrait regarder ça. C'est bizarre, mais dans toute cette hiérarchie, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait donné un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Il y a quelque chose ça me parle de la source. Est-ce que la source ne viendrait pas mettre son nez quelque part? Je ne sais pas. Pioche, regarde. Tu vois, on parlait de la supraconscience, donc cette reconnexion qui est empêchée par le parapluie. Et néanmoins, ça percole et c'est comme s'il y avait une prise de conscience à un niveau qu'on ne penserait pas. Et qui fait qu'il y a quelque chose et ça me fait vraiment vibrer, quoi. Et c'est comme s'il y avait quelque chose au plus haut point qui vient un peu bouleverser tout ce qui se passe, quoi. Alors, ce que tu es en train de dire, c'est que nous, quand on fait les sessions, que ce soit du nettoyage ou même Sébastien ou autre, il y a, on fait connecter le soi au-delà de tout ça au scénario qui se met en place sur la planète Terre pour la personne parce qu'elle est dérangée pour X raisons. Et quelquefois, on demande à ce soi de se connecter aux autres soi qui entourent le personnage qui a eu la problématique du soin. Et donc, du coup, est-ce que c'est pas ça, tous ces soi finalement qui se connectent? Alors, il n'y a pas que nous, hein, beaucoup de gens font des soins. Ensemble, finalement, se disent merde, les gars, là, il faudrait peut-être qu'on se réveille et qu'on les estirpe de là ou quoi? Comment tu vois la chose? Comment vous voyez la chose? Oui. C'est comme si je voyais des grains de sable dans cette machinerie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent dire, les soi, dire bon, allez, ça suffit, on a assez joué, on estirpe notre conscience du bas et on remonte. Mais c'est comme si c'était plus subtil que ça. Parce Oui. que c'est comme si
tu sais, il y a toujours une contre-mesure. Et la contre-mesure doit être à la proportion. Et donc, ça doit être un travail d'horlogerie, mais contre-horlogique. Je ne sais pas si tu vois, mais c'est quelque chose de méticuleux. C'est pas un raz-de-marée comme on changerait comme tu vois le déluge, quoi. C'est un système beaucoup plus. C'est pas pernicieux, le contraire de pernicieux. Comment est-ce qu'on pourrait dire c'est. Sébastien. Tu vois Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Guy, parce que ce soit nous, enfin on va dire en supraconscience, ou même la simple personne ésotérique qui commence à s'éveiller, c'est ce petit grain de sable qui vient se mettre dans cet engrenage et qui dérange. D'où ce parapluie pour essayer d'isoler un maximum et ils essayent de retrouver cette fluidité qu'ils n'arrivent pas à retrouver. Ouais, Laurence. Alors, j'ai écouté Guy et puis après j'ai eu l'image d'une personne qui se tient à la tige du parapluie. Et c'est comme s'il était en apnée et j'ai entendu quand Guy parlait, pour trouver une solution, j'entendais le mot compensation comme les apnéistes et en fait ça me montrait que c'était inversé. Donc en fait quand tu es dans l'eau en apnée, plus tu descends, c'est un peu ton objectif. Et en fait, si on inverse le parapluie, c'est plus tu descends, plus tu montes en fait. Et la compensation, en fait, ça serait, tu sais, parce que tu peux avoir hyper mal aux oreilles, et si tu compenses avec une façon de respirer ou avec le souffle par le nez, en fait, tu descends, tu n'es pas gêné, et tu gagnes en temps, en durée dans l'eau. Et ça me montrait que c'était inversé et que c'était une solution pour monter. Pour s'extirper du parapluie, justement. Encore l'eau, hein. Tu vois, Gaël avait évoqué Rain Man, ce fameux film où tu as un acteur qui se retrouve avec des androïdes qui veulent redevenir humains, enfin qui ont une vie programmée, et ils reviennent sur Terre parce qu'ils sont sur une planète esclavagisée, et ils reviennent sur Terre pour retrouver leur créateur, pour qu'ils arrangent leur temporalité. Et c'est bizarre, mais ça me ramène au fait que la prise de conscience va s'élargir. Autant nous sommes un genre de fer de lance, tu vois, mais j'ai l'impression que même les portails organiques vont avoir leur chance, quoi, parce que c'est leur rôle à dire, et c'est en rapport avec tu vois, ce film, ça parle de robots, quoi. Tu vois, mais de robots biologiques, hein, entendons-nous. Il y a eu plein de films, de toute façon, qui ont été sortis, même si vous reprenez des anciens films qui s'appellent Metropolis, on retrouve aussi pas mal de choses à l'intérieur. Donc pour revenir sur le sujet tout au début, ce qu'on a vu, il y avait une armée donc, de personnages qui font aussi de l'apprentissage en télépathie ou qui sont déjà télépathes pour contrer les télépathes qui s'éveillent. Aujourd'hui, ils en sont où si on prend un curseur est-ce qu'ils réussissent ou est-ce que ça commence à être vraiment, comme tu disais tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui en parlait, c'était le bazar au niveau de l'ordinateur, ils ne savaient plus où mettre de la tête. Mais pour ce qui concerne, je crois que leur boulot, c'est de protéger les lieux. Tu vois, par exemple, si tu as une vieille cité en Antarctique, eh bien, tu as des gardiens tout le monde fait des voyages astrales maintenant. Et donc, si tu as l'envie d'aller voir à l'intérieur, eh bien, tu vas te retrouver avec une barrière magnétique entretenue par des télépathes c'est comme s'ils se relayaient. Enfin, genre de dire, c'est des gens qui vont au travail comme. Ils sont plus dans la protection des données par rapport à la matrice. Ouais. Et s'ils peuvent attaquer des télépathes, ils le font aussi. Alors, est-ce qu'ils attaquent les télépathes directement? Jusque maintenant, moi, je n'en ai pas. Je crois qu'ils laissent le boulot aux reptiliens, aux Dracos. Et, tu vois, chacun son job, quoi. Ils sont beaucoup plus balèzes pour la fight, quoi. Tu vois.
Donc il y a bien une armée de télépathes contre les télépathes, mais eux, ils jouent sur la désinformation du télépathe pour que le télépathe soit orienté vers une 5D, un machin, un bidule, etc. Eux, c'est un peu plus leur rôle. Et il y a donc, comme tu dis, le principe archontique, qui lui plutôt est là pour pomper l'énergie et rabaisser la vibration de chaque individu. C'est un peu ça, voilà, pour faire en gros. Bon, ok. Si on prend le temps, puisque vous l'aimez pas ce temps, est-ce que là, on est proche, parce qu'on avait vu à l'époque, c'était encore dans 200, 300 ans, le reset de la civilisation. Est-ce que là, ça vous met un curseur beaucoup plus proche? C'est drôle parce que quand tu parles de ce temps, le curseur, il n'existe pas. C'est comme si que ça, on nous fait croire qu'il y a ce temps, mais ça Oui, ben tombera oui. quand ça tombera. On est toujours au même point. Ouais. Mais si on prend le côté rationnel, terrestre, machin, qu'est-ce que ça donne? Je ne donnerai pas de réponse puisqu'on va mettre une croyance dessus. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je me souviens enfant que chez ma grand-mère paternelle et ma grand-mère maternelle, le WC était dans le jardin avec un petit cœur sur la porte, quoi. Et je ne sais pas si vous voyez où on en est maintenant avec ces derrières qui se font arroser par des petits filets d'eau à température ambiante, quoi. Mais le monde, je ne sais pas si vous vous Ça fait du rendez bien. compte, quand on parle de temporalité, c'est dans 10 ans, je ne sais pas où le monde va être, quoi. C'est juste pour vous dire que physiquement, on remarque que le monde change au jour le jour, ou d'heure en heure, quoi. Mhm. Si on prend le principe aujourd'hui où l'argent maintient le monde, est-ce que vous voyez une source économique dégringoler là d'ici peu? Nous sommes en septembre 2024. Est-ce que vous avez quelque chose sur ce fameux lien qui maintient les gens dans l'endormissement? Un crack économique? De toute manière, le crack économique, il est déjà là. Oui, mais là, admettons, là, le côté puissant où ils prennent tout le bazar complet. Est-ce que vous voyez ces scénarios-là ou pas? Moi, je vois ça surtout au niveau d'Amérique, parce que la façon d'Amérique de faire tourner son économie, c'est la guerre, quoi. Mais ici, ils sont embêtés parce que... Ok, la France, la Belgique, qu'est-ce que ça donne là? C'est juste pour polariser un peu. Moi, je vois que ça fait un trait qui dégringole, mais tu vois, c'est pas une pente douce, ça chute. Il y a tout qui se mêle, hein. Si on veut comment je vais dire, la qualité des... Enfin, comment expliquer ça? En réalité, c'est une question vaste, quoi. Tu vois. Oui, il y a plein de critères qui sont encore derrière tout ça. Disons que ça se fera moins rapidement au niveau de l'Europe, parce qu'il y a une grosse différence. C'est que l'Europe a encore des... Oui, ils s'allient entre eux avec... encore des vieilles personnes qui ont de la potentialité de survie et de... Comment vais-je dire, moi? De potentialité d'adaptation que l'Amérique n'a pas, quoi. Pour dire, se remettre à faire des bocaux de conservation, quoi, tu vois. Bon, on va couper avec tout ça. Si je vais au pire, hein, on ne va pas au pire, hein, si tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Ça se trouve, ce qui est intéressant, juste une petite parenthèse, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, Guy, c'est on va commencer par s'attaquer à ce qui est le plus bas de l'échelle, et puis au fur et à mesure du temps, il grignote à ceux qui sont de plus en plus confortables, il leur grignote, etc. Il monte comme ça, pour qu'il y ait une chute totale sur ce plan économique. Bon, on coupe avec tout ça, sauf avec, alors tu disais, Guy, une petite cabane à l'extérieur du jardin avec un petit cœur dessus. Moi, ça m'a fait penser à autre chose. Hein. Tu sais, chez ma grand-mère, il y avait du papier journal accroché à un clou et il y avait un trou dans le sol. Tu vois, et on mettait ça sur les légumes et on avait des légumes extraordinaires. Ah, oui, avec plein d'araignées dans la cabane quand tu ouvrais la porte. C'était bien cette époque-là. Il y avait des gros vers aussi.
Par contre, l'hiver, ça faisait un peu frais pour y aller, mais bon, hein, on serrait les fesses un peu plus, ça faisait un Tu n'allais peu pas plus au de WC petits toutes les 5 saucissons. minutes. Et je vais dire, si les parasites énergétiques allaient se placer près de la cabane, il y avait moyen de susurrer beaucoup d'énergie chez les jeunes enfants. Mais c'est vrai que les planches étaient plus ou moins vermoulues, moi je me rappelle, et on voyait à travers, alors il y a quelqu'un qui passait devant, tu te serrais les fesses, parce que merde, s'il ouvre la porte. Et il y avait à peine une petite, si je ne me rappelle plus comment ça fermait cette porte-là. Un petit crochet, C'est un petit crochet? Ah, je m'en rappelle plus. dans le petit rond là. Tac. Oui, moi c'était ça. La sœur de ma mère, le vermoulu a cassé, elle est tombée. Elle est tombée dedans. Merci Guy. Bon, après, Des Sébastien, petits détails. il n'a pas connu ça, Sébastien. Il a 23 ans. Donc... Et demi, Ah, 23 ans et demi. La louche s'était fait avec un casque d'allemand chez nous. Tu vois. Ah, c'est bien ça. La louche était faite avec un casque d'allemand. Oh, on me l'avait jamais dit cela. Et tu te rappelles ce qu'il y avait écrit sur le journal ou pas? On n'avait pas le téléphone à cette époque-là pour s'asseoir. Le Par problème, contre, tu avais c'était peur de... Oui. la grosse encre noire, là, tu vois. Tu étais peut-être nettoyé de quelque chose pour te repolluer d'autre chose, quoi, tu vois. Pas bon. Bon, sur ces belles paroles, nous avons laissé. Et on reviendra un petit peu plus sur ces choses-là. Hein, je parle pas du... Ah, cette cabane au fond du jardin. Elle était bien. Oui. À bientôt à toutes et à tous. Ouais. Ça serait un truc de Cabrel, là, tu vois, la cabane au Canada. Tu vois. Chanson. Hasta luego. Bye bye.